Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous bénissons ton nom pour cette opportunité, pour cette grâce, et nous voulons te dire merci pour ce temps de la parole. Seigneur, il n'y a que dans ta parole que nous recevons la vie. Et il t'a plu ce matin de nous réunir, de nous rassembler autour de ta parole. Bénis ce moment et permets que chaque parole que nous allons entendre puisse être pour nous une source d'encouragement, puisse nous relever ce matin et relever notre foi là où nous étions affaiblis. Ta parole déclare que tu étais ému de compassion pour les foules qui venaient après toi. Et en tant qu'un bon berger, tu leur apportais la nourriture et la restauration dont ils avaient besoin. Que cette parole nous apporte cette restauration. Que cette parole nous apporte cette nourriture dont notre âme, notre esprit a besoin pour continuer à marcher avec toi. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur nos vies ce matin au nom de Jésus. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas une prédication en tant que telle dans les règles de l'art, mais juste un encouragement, une exhortation. Et mon thème ce matin, je l'ai appelé « Comment comprendre la volonté de Dieu dans nos épreuves ?» Comment comprendre la volonté de Dieu dans nos épreuves. Alléluia. Donc je suis venu encourager et je suis venu relever la foi de quelqu'un. Ce matin, je suis là pour parler à un enfant de Dieu qui est sur le point d'abandonner à cause de ce qui arrive dans sa vie. Dernièrement, j'ai eu le témoignage de quelqu'un qui a servi Dieu. D'après lui, il dit qu'il a servi Dieu pendant 11 ans, il n'a rien eu dedans. Donc lui, il a décidé de se mettre au service des fétiches. Alléluia. Alors, ça dépend de ce que tu viens chercher. Alléluia. Voilà, ça dépend de ce que tu viens chercher. Si tu es venu servir Dieu, tu es venu l'adorer, je crois que l'amour que tu as pour lui est plus fort que toutes les situations que tu peux traverser. Amen. La vie chrétienne, là, ce n'est pas tontine. Puis quand ton tour arrive, ton jour arrive, c'est à toi de prendre. La vie chrétienne, c'est une histoire de grâce de Dieu. Alléluia. Tu te réveilles le matin, Dieu te fait grâce. Il te fait grâce même pour les choses pour lesquelles tu n'as pas prié. Parce que c'est une histoire de grâce de Dieu. Il peut te traîner sur ses promesses pendant 10 ans, 11 ans, 12 ans. Tout cela dépend de lui. Parce que c'est lui qui te fait grâce. Tout ce que toi tu as à faire, c'est d'appliquer ton cœur à réaliser la volonté de Dieu pendant que tu es là. Parce que si tu n'as pas compris ces principes de la vie chrétienne, tu vas murmurer pour beaucoup de choses. Et puis tu vas te garer loin de la foi. C'est ce qui arrive à ceux qui n'ont pas compris. Amen. Mais nous autres, que ce soit dans la pluie, que ce soit sous le soleil, que ce soit pendant qu'il neige ou qu'il pleuve, nous savons que Dieu nous aime. Et que son amour pour nous est inaltérable. Amen. Ces promesses ne peuvent pas disparaître. Pourquoi? Parce que nous avons des situations. Dieu est le même, il ne change pas. Maintenant, quand ces choses arrivent dans nos vies, comment les juger, comment les comprendre? Je voulais juste ce matin peut-être vous donner quelques petits principes à faire et puis nous amener à continuer à marcher avec le Seigneur. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. On va prendre nos Bibles. On va déjà commencer par ce verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 18.
faut que tu comprennes déjà que je ne suis pas venu te donner une solution à ton problème. Moi, je n'ai pas de solution à ton problème. Mais je sais une chose que tant que ton cœur est dans l'amertume, et tant que tu es rongé par les situations dans lesquelles tu te trouves, tu ne peux pas prier. Tu ne peux pas adorer Dieu. Tu ne peux pas. Dans le monde même, on dit les grandes douleurs sont muettes. Il y a des choses qui ne font pas prier. Il y a des situations, même tu veux prier, mais ça ne sort pas. Diminuez un peu le micro, s'il vous plaît. Ça, c'est en train de cracher. Amen. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans la Bible du Semeur, la Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Dans Français courant, la Bible dit, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, je vais faire, avant de continuer, quelques petites remarques à partir de ce verset. Vous voyez que lorsqu'on mentionne ici la volonté de Dieu dans ce verset, premièrement, ça parle d'abord du plan caché de Dieu. Ça veut dire qu'il y a des choses. La volonté de Dieu, elle peut être cachée à nos yeux, premièrement. Mais elle compte par rapport à ce qui nous arrive. Ça veut dire au départ, tu es dans une condition, dans une situation. Et puis Dieu est la seule personne à savoir pourquoi ça t'arrive. Mais toi qui traverses la situation, tu ne sais pas. Donc premièrement, cette volonté-là, elle peut être cachée à nos yeux. Et deuxièmement, elle peut être une volonté révélée. Ça veut dire que Dieu t'a montré pourquoi il te fait passer par là. Mais dans beaucoup de situations, parfois, on ne sait pas au départ comment ça se passe. Dieu se révèle à Abraham et puis il lui dit, je t'ai choisi, va-t'en de la maison de ton père, de ta patrie, quitte tout. Et puis je ferai de toi une source de bénédiction pour plusieurs nations. Je rendrai ton nom grand. Une bonne promesse. Et le monsieur, il ne sait pas. Dieu dit va, et puis il s'en va. Et pendant le parcours, dans cette relation avec Dieu, il y a des choses qui vont arriver. Des choses qui vont arriver. Les choses qui arrivent pour lesquelles Dieu ne lui a rien dit. Ça, nous sommes dans Genèse 12. Dans Genèse 17, Dieu revient. Et puis il reprend la promesse. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Amen. Pendant qu'il a dit à quelqu'un, je vais te bénir à l'infini, je vais rendre ton nom grand, je vais te donner beaucoup d'enfants, je vais te multiplier. Et nous sommes à 24 ans après la promesse. Il vient encore, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Il ne lui a encore rien dit de tout ce qu'il a prévu pour lui. Et ce jour-là, Ismaël, qui n'était pas l'enfant de la promesse, était déjà né par les moyens humains qu'Abraham s'est donné. Mais ça, ce n'est pas le projet de Dieu. Et c'est après que Dieu va lui révéler. Il va lui dire, ta femme Sarah sera enceinte. Amen. 25 ans après, Dieu va lui révéler réellement ce qu'il attendait de lui. Abraham a été béni, il a tout eu de Dieu. Mais avant de comprendre ce qui lui arrivait, ça a pris du temps. Dieu l'a éprouvé d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce qu'il comprenne réellement ce que Dieu attendait de lui. Tu peux ne pas comprendre la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Mais la première impression qu'on a, la Bible dit qu'on doit rendre grâce en toutes choses. Et la Bible dit que c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et comme nous savons que Dieu n'est pas tenté par le mal, certainement que ce qui nous arrive là, il y a quelque chose de bon là-dedans.
Premièrement, c'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que Dieu ne peut pas te vouloir du mal. Dieu ne peut pas mettre un projet juste pour que tu sois affligé, pour que tu sois en mauvaise condition, pour que tu te sentes mal. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. La Bible dit que celui que nous adorons, il n'est pas tenté par le mal. Donc, si c'est la volonté de Dieu, à mon égard, c'est que c'est une bonne chose pour moi. Gloire à Dieu. C'est d'abord le premier sentiment que je dois avoir. Voici pourquoi, dans une situation donnée, il faut toujours rechercher Dieu dit quoi dans ce que je suis en train de traverser. Et quand je comprends que ce que je suis en train de traverser comme situation, certainement vient de Dieu, alors je comprends que Dieu l'a voulu parce qu'il a un plan à réaliser pour moi. Alléluia. Et la Bible dit en toutes choses, en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. Deuxième remarque, cela nous amène à soumettre notre propre vie à la volonté de Dieu. Pour dire que dans certaines choses, ce n'est pas nous qui décidons. C'est Dieu qui décide. C'est lui qui conduit les événements de nos vies d'une manière ou d'une autre. Amen. Mais en toutes choses, c'est lui qui décide. Et donc toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dois comprendre que ce soit un événement heureux, que ce soit un événement malheureux, certainement derrière ce qui arrive, Dieu est dedans. Ce verset est très difficile à comprendre. Mais suivez-moi, on va comprendre ça ensemble. Alléluia. Rendez grâce, dites merci. Cela montre toujours que toi et moi, on doit témoigner de la reconnaissance pour tout ce que Dieu fait pour nous. On l'a vu dimanche passé avec le pasteur. Pendant que tu te plains de certaines situations, mais pense à ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Je vais vous lire ça à la fin. Je vais retrouver le fichier. Je vais vous lire. Je suis tombé sur une publication. Je vous ouvre une parenthèse. Avant de te plaindre de la vie, de tout ce que tu n'as pas, machin, tout à l'heure, je vais lire ça. On va comprendre. Je ne savais pas comment ça se passait. Mais j'ai eu des informations, je suis tombé sur des informations, comment on réalise une dialyse. Pour ceux qui ont l'insuffisance rénale. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des recherches dessus. Mais je suis tombé dessus. Et j'ai compris la souffrance de ces gens-là. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, je prie que Dieu se souvienne d'eux. Alléluia. C'est pas facile. Mais pendant que toi, tu es en train de te plaindre, de murmurer, de pleurer, de te lamenter sur certaines choses, pense à ce que toi tu as, que les autres n'ont pas, qu'ils sont en train de rechercher. Parce qu'on n'est pas en mesure d'apprécier la grâce que Dieu nous fait. Alléluia. Tout à l'heure, c'est un fichier, j'ai retrouvé ça. Je ne sais même pas si je peux retrouver ça rapidement. Mais pendant qu'on est là, peut-être que ça peut vous aider. Je vais retrouver ça rapidement. C'est pas loin. Voilà. Je retrouve ça. Et il y a une image dessus. Pour ceux qui veulent la presse, je vais vous donner le lien. Le document dit, pendant la dialyse, le sang est retiré du corps par le tube rouge. En fait, il y a deux tubes. Il y a un tube rouge et un tube bleu. Et ça, c'est accroché sur quelqu'un. Hein. Et puis l'image est là. Et on dit, le sang est retiré du corps par le tube rouge, passe à travers l'appareil de dialyse, débarrassé de toutes les impuretés métabolisées, les impuretés du corps, puis réintroduit dans le corps par le tube bleu. Ce processus est répété pendant 4 heures, pendant que le patient reste immobile dans son lit. La procédure est effectuée 3 fois par semaine, soit 12 fois par mois à chaque fois. Cela prend 4 heures, soit un total de 48 heures par mois. Pour ceux qui ne sont pas malades, ce processus de purification de vos reins se produit automatiquement 36 fois par jour dans votre corps, sans effort ni confort, ni inconfort, même lorsque vous vous déplacez. Amen. Et le document dit, votre santé est votre richesse. Prenez soin de vous. Maintenant, en termes de coût, une séance de traitement coûte 65 000. Donc, imaginez le nombre de séances par semaine. On a dit, on était à combien? Combien?
3 par semaine. Donc, imagine déjà 65 000 par 3. Tu multiplies ça dans le mois. Ou bien d'abord par le nombre de semaines dans le mois. Et puis tu fais le total. Amen. Donc, imagine le nombre de séances par semaine, par mois et par an. Amen. Et on dit la santé est bien plus meilleure que l'argent. Pendant que tu es en train de te plaindre de tout ce que tu n'as pas dans la vie. Moi, j'ai vu ça. Quand j'ai vu ça, j'ai eu compassion de ceux qui sont dans la situation. Quand ils se lèvent, on dit ils vont faire leur dialyse. Nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Mais toi, tu es en bonne santé. On dit pour toi là, 36 fois, ton corps, là, Dieu a fait en sorte que 36 fois dans la journée, pendant que tu es inconscient, ce changement, cette purification-là se fait à travers tes reins. Tu n'es pas conscient de ça. Le corps humain est une machine. Et celui qui fait marcher cette machine, elle s'appelle Dieu. Il a un nom. Alléluia. Alors, il ne faut pas trop focaliser ta vie, tes regards sur les épreuves qui sont dans ta vie. Il faut avoir les regards et puis comprendre la grâce de Dieu qui se manifeste chaque jour dans ta vie. Amen. Donc, la volonté de Dieu dans tes épreuves-là, la Bible est en train de nous dire que certainement dans ce qui t'arrive, Dieu peut être derrière. Il peut être celui-là même qui permet cela parce qu'il a un but atteint dans ta vie. Si toi tu ne comprends pas ça, tu vas te plaindre matin, midi, soir. Si tu ne comprends pas ça, tu vas sortir de l'église après avoir servi Dieu pendant 11 ans pour dire que Dieu n'a rien fait pour toi. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Ce qui est différent de rendre grâce pour toutes choses. Parce que je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour le malheur qui m'arrive. Mais quand je suis dans le malheur, parce que c'est une préposition, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. On dit ça décrit l'état dans lequel on est. Amen. Donc ça peut décrire un lieu, ça peut décrire un état. Donc dans l'état dans lequel je suis, je dois pouvoir rendre grâce à Dieu. Je ne lui rends pas grâce parce que le malheur m'est arrivé. Parce que le pour définit la cause. Amen. Donc je ne vais pas dire merci à Dieu pour le malheur qui m'arrive. Mais quand je suis déjà dans le malheur, je dois pouvoir reconnaître Dieu dans ce qui m'arrive. Et dire, Seigneur, c'est vrai. Je sais que tu n'as pas permis ça. Mais c'est arrivé. Mais même dans cet état, je te rends grâce. Alléluia. Une fois, quelqu'un m'a posé une question, il pensait me bloquer. Il dit, mais si Dieu existe, mais pourquoi tout ce qui arrive dans la vie des gens, dès qu'on prie et puis les choses ne changent pas? Il dit, mais toi, tu fais quoi pour Dieu? Et puis tu veux que du jour au lendemain, quand toi tu lèves la voix, il prie. Est-ce que c'est Dieu qui doit se soumettre à notre volonté? C'est parce qu'on n'a rien compris. Dieu ne vit pas pour nous, c'est nous qui vivons pour lui. Alléluia. C'est nous qui vivons pour lui, c'est nous qui sommes des adorateurs de Dieu. Que tu crois, que tu ne crois pas, que tu aimes, que tu n'aimes pas, la Bible dit que notre Père, notre Dieu, il est en haut et il fait ce qu'il veut. Il exprime sa volonté sur la vie des hommes comme il veut. Parce que ce sont ses projets qui se réalisent. C'est son plan qu'il a mis en exécution qui est en train de s'accomplir. Nous, on n'a rien à décider. C'est pourquoi quand tu te réveilles le matin, c'est la grâce de Dieu. Quand tu rentres le soir, c'est la grâce de Dieu. Si tu peux te réjouir aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Quand aujourd'hui il y a une situation aussi qui arrive, rends grâce à Dieu parce qu'il sait pourquoi il le fait aussi. Mais pour comprendre ces choses-là, il faut vraiment avoir un certain niveau de maturité spirituelle. Alléluia. Alors maintenant, pourquoi? La Bible dit c'est la volonté de Dieu à notre égard. Donc lorsqu'on dit c'est la volonté de Dieu, ça veut dire premièrement, c'est ce que Dieu veut. Ensuite, c'est ce qu'il a décidé. Ensuite, c'est ce qu'il permet. Donc, ça veut dire que quand on dit c'est la volonté de Dieu, ça peut être Dieu qui a décidé ça. Ça peut être Dieu qui permet que ça arrive. Mais derrière tout ce qui arrive là, il a un projet, il a un plan qu'il veut accomplir. Amen. Quelqu'un me dira, mais est-ce qu'on doit accepter tout ce qui nous arrive comme étant la volonté de Dieu? Et doit-on lui dire merci
pour tout ce qui arrive. Au départ, même si Dieu n'est pas tenté par le mal, mais ce serait un acte de foi. De reconnaître cette volonté-là dans nos épreuves. Ça veut dire que quand tu as une situation bien donnée, de te lever et puis dire merci à Dieu. Seigneur, merci. Si tu l'as voulu ainsi, je sais que tu n'es pas tenté par le mal. Mais si tu as permis que ça arrive, certainement, tu sais pourquoi. Ça, c'est pas tout le monde qui prie comme ça. Alléluia. Mais c'est la manifestation de ta foi. C'est la manifestation de ta foi. Amen. Dans Romains 8, 28, la Bible dit, nous savons, je lis dans ces mots, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Au départ, on pourrait ne pas comprendre et accepter, mais lorsqu'on aura compris pourquoi cela arrive, alors on saura aussi qu'au-delà de cette situation, Dieu avait quelque chose pour nous. Et la Bible dit ici dans Romains 8, 28, que nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et de ceux qu'il a appelés conformément au plan divin. Dans français courant, la Bible dit, nous savons que toutes choses contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Donc, dans ce verset, la Bible nous révèle la possibilité que le mal et le bien peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Mais quand ces choses-là arrivent, Dieu se sert en grande partie de ces situations pour notre bien. Il le fait pour notre bien. Amen. Même si c'est lui qui n'a pas prévu ça, mais il va utiliser cela pour notre bien. Et à la fin, on va comprendre. Peut-être au départ, on ne comprendra pas. Mais à la fin, on va comprendre que si Dieu l'a voulu ainsi, certainement, il a voulu nous éviter un plus grand malheur devant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as les yeux spirituels pour comprendre? Que Dieu nous bénisse. Dans Parole vivante, la Bible dit, nous savons du reste que les intentions bienveillantes de Dieu sont à l'origine de tout ce qui nous arrive. 2 points. Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, car c'est conformément à son plan qui nous a appelés au salut. Alléluia. Donc tu dois comprendre que derrière ce qui t'arrive, il y a un Dieu qui dirige, qui contrôle chaque situation. Amen. Rappelez-vous un peu de Joseph, vendu par ses frères qui se retrouvent dans une citerne. Mais la citerne n'a pas été le lieu qui a retenu Joseph et qui a empêché que la promesse que Dieu lui avait faite s'accomplisse. Rien n'a empêché cela. Il est parti de souffrance en souffrance pendant plus de 10 ans. Et c'est lui qui, à la fin, a fait sortir de sa propre bouche que je sais maintenant pourquoi Dieu a fait ça. Je sais maintenant pourquoi il a fait en sorte que mes propres frères me vendent aux étrangers. Pourquoi on m'envoie en Égypte en tant qu'esclave? Pourquoi la femme de Potiphar m'a accusé de viol? Pourquoi je me retrouve en prison? Pourquoi je suis resté en connexion avec les chansons et le panetier? Pourquoi? Parce que dans tous ces événements, il y avait un plan de Dieu. S'il n'était pas passé par la prison du roi, il n'allait jamais avoir l'occasion de paraître un jour devant Pharaon. Jamais. C'est un chemin nécessairement par lequel il devait passer pour arriver un jour sur le trône. Mais comment établir cette connexion? Tout ce qui arrive n'est pas forcément mauvais devant Dieu. Même dans le pire, Dieu tire le meilleur. Et c'est lui qui va dire après que je comprends maintenant que c'était pour la délivrance de ce peuple-là que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Il faut avoir des yeux spirituels. Je vais vous donner un témoignage.
J'ai eu ce témoignage, c'était une vidéo que j'ai découvert il y a quelque temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'un bébé de 16 mois qui est tombé dans une piscine. Sa mère était occupée et elle n'a pas vu l'enfant sortir de la présence de sa maman. Et lorsqu'elle se rend compte que la maison est trop calme, elle dit non, c'est pas normal que dans une maison où il y a un enfant, les choses soient aussi calmes. Donc elle a su qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle commence à appeler la petite et puis elle cherche. Elle ouvre la porte et se rend compte que l'enfant est tombé dans la piscine de la cour. Ça faisait déjà plus de 10 minutes. Le père était dehors en train de causer avec un de ses amis là-bas. Il ne s'est même pas rendu compte de tout ça. Donc elle prend l'enfant et elle amène l'enfant à l'intérieur de la maison et commence à faire une réanimation cardiaque. Mais déjà, avec le temps qu'un enfant de 16 ans passe dans l'eau, 16 mois plutôt, merci, vous me suivez. Avec ce temps que l'enfant a passé dans l'eau, déjà, l'aspect de son corps avait déjà commencé à changer. Parce que il y a l'étouffement. Quand l'air ne circule, quand il n'y a plus d'oxygène, forcément, il y a une déformation du corps. Et en réalité, l'enfant était déjà parti. Quand les gens, ils ont appelé les secours, ils sont arrivés, ils ont envoyé l'enfant dans un hôpital où rapidement, il a été pris en main aux soins intensifs. Et la première réaction de la mère, lorsqu'elle voit l'enfant et qu'elle entend les diagnostics des médecins, elle a dit, cela ne peut pas être possible. Cela ne peut pas être possible. Et elle a dit, Seigneur, fais quelque chose. Mais en réalité, les gens étaient déjà en train de dire, mais il n'y a plus rien à faire. Vous savez que les médecins, ils sont rapides. Il n'y a plus rien à faire. Et que même si cet enfant-là, un jour, revenait même à la vie, mais avec tout ce qui est arrivé là, ce n'est pas sûr qu'il puisse avoir toutes les facultés et vivre correctement. Peut-être même qu'on serait obligé de lui mettre une sonde pour pouvoir la nourrir. Donc déjà, pour les médecins et pour tous ceux qui étaient témoins, à part les parents qui ont refusé cette situation, tout était déjà fini. Et quand toute la ville a commencé à être meutée, les gens ont su ce qui se passait, les chrétiens qui devaient réellement soutenir la famille ont commencé à prier. Il y a une communauté de prière qui a commencé à se former par rapport à prier pour la petite. Et pendant que les gens priaient, Dieu révélait que cette chose-là, cette situation, n'était pas pour la fin de cette famille, mais que quelque chose devait être fait. Et donc les messages parvenaient aux parents qui continuaient à garder la foi en Dieu. Et contre toute attente, malgré les diagnostics des médecins, après 3 jours, cet enfant qui avait été déclaré qui n'allait pas revenir à la vie a commencé à respirer correctement. Mais les médecins, ils étaient encore prudents pour dire, non, il ne peut pas dire ouvertement que c'est fini. Il dit, mais bon, c'est vrai, elle a commencé à respirer, mais même si elle devait sortir de l'hôpital un jour, ce n'est pas sûr que cet enfant-là puisse avoir toutes les facultés pour vivre correctement. Mais dès le 4e jour, c'est là que maintenant, la pédiatre qui suivait l'enfant a été obligée de reconnaître que quelque chose venait de se passer qui n'avait rien à voir avec la médecine. Alléluia. Et après 4 jours, la famille retourne à la maison. La petite a repris correctement sa vie. Elle a commencé à vivre comme si rien n'avait été là. Amen. Et le témoignage de la mère qui va m'impressionner, c'est là que j'ai compris réellement, quand on parle de comment comprendre les choses qui arrivent derrière nos épreuves, elle a dit que je sais qu'à travers cette situation, Dieu voulait relever ma foi. Amen. Quand les choses arrivent, comment toi tu réagis? Parce que pendant que tu es en train de pleurer, il y a des gens qui sont à côté comme les médecins. Comme les autres qui sont là, qui ne croient pas, qui sont incrédules, qui ont un autre regard par rapport à ta situation. Ils vont te dire, mais ça, toi-même depuis que tu es en train de prier, tu vas à l'église même, qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire? Tu ne vois pas que ta situation là, ça ne change pas. Mais si tu veux écouter ces gens de bouche là, de langage, tu vas tuer ta foi. Parce qu'il y a des tueurs de foi. Amen. Ne partage pas
tes problèmes, ne partage pas ta situation avec des gens qui ne sont pas en mesure de t'encourager lorsque tu traverses des épreuves. Alléluia. La Bible, l'histoire dit qu'il y a une communauté de prière, des gens qui ne connaissaient pas la famille spécialement, mais qui ont commencé à s'organiser dans les églises, en train de prier pour la situation de l'enfant. Pourquoi? Parce que la mère a commencé par refuser cela. Commence par refuser la situation qui t'arrive. Amen. Même si les gens disent que c'est déjà fini. Mais ton Dieu dit quoi? Ton Dieu a un plan derrière cela. Et Dieu avait un plan derrière la situation, cet accident qui est arrivé à cette famille. Et ils ont reconnu tous les deux que cette situation les a rapprochés davantage du Seigneur. Amen. Dieu sait pourquoi il fait toujours quelque chose. Au départ, nous, on ne comprend pas. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. C'est pourquoi, quel que soit ce qui va arriver, la première réponse que nous donnons à nos épreuves, c'est la prière. Ce n'est pas les plaintes, ce n'est pas les murmures, c'est la prière. La femme a commencé par invoquer Dieu. Pendant que les médecins étaient là, mais elle savait que cette situation-là, ce n'est pas une histoire d'un homme. Là où c'était arrivé là, ce n'était plus l'homme. C'était Dieu. Il fallait un miracle. Et elle avait compris cela. Alléluia. Alléluia. Donc voici comment toi et moi, on doit comprendre ce qui arrive derrière nos malheurs, derrière nos situations. Que certainement, Dieu est en train de nous éprouver pour atteindre tel but, tel objectif. Si tu ne comprends pas ça, tu vas souffrir. Si tu ne comprends pas, tu vas abandonner. Si tu ne comprends pas, tu vas... Voilà l'église qui est là où il dit. Vous voyez, il y a des gens depuis un moment qu'on ne nous voit pas. On les appelle, ils sont là, hein, ils n'ont rien. Nous, on appelle juste pour se rassurer, pour voir si tout va bien. Effectivement, tout va bien. Mais les gens n'ont plus l'énergie spirituelle. Continuez à adorer Dieu. Amen. Mais je prie que pendant que tu attends ce message d'encouragement, que ta foi soit relevée au nom de Jésus. Alléluia. La Bible ne va pas te dire forcément de te réjouir des situations qui arrivent dans ta vie, qui t'affligent. Ce n'est pas de ça qu'il parle. C'est pas ce que la Bible nous dit. Mais la Bible nous dit que nous devons nous préparer plutôt à comprendre ce qui se passe derrière ces choses. C'est ça. Il faut que ton cœur soit préparé à ça. Et comprendre que même si une situation arrive que tu n'as pas prévue, la Bible dit que Dieu fait concourir ces choses-là à notre pied. Pourquoi? On n'a pas dit parce que lui nous aime, on dit parce que nous l'aimons. Au bien de ceux qui l'aiment. Donc, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu et que l'amour de Dieu est dans ton cœur, tu dois comprendre que dans ce qui t'arrive là, Dieu n'étant pas tenté par le mal, il ne te laissera jamais comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu l'aimes. Donc, si ton cœur est attaché à Dieu, quelle que soit la situation, Dieu va te venir en aide. Parfois, on a deux choses. Parfois, on n'est pas patient. L'autre élément aussi, on n'arrive pas à comprendre clairement ce qui arrive. Prions pour le discernement. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'ai un autre témoignage, peut-être que c'est pas ça qui vient finir aujourd'hui, je dis pas. Il s'agit je crois que c'est en 2007, un autre témoignage sur lequel je suis tombé. J'ai écouté ça une fois. De la fille de papa Karambiri, qui vivait aux États-Unis avec son mari. Et le témoignage dit que elle a accouché, je crois, et 2 jours après l'accouchement, elle est tombée. Et donc, du coup, on l'envoie à l'hôpital. Et son mari appelle son père depuis le pays. Tout le monde connaît Karambiri, non? Papa Karambiri. Voilà. C'est l'un des pères de la foi au niveau de l'Afrique. Il a l'une des plus grandes églises, sinon la plus grande église au niveau du Burkina. Et le mari appelle le père. Et le père lui dit, ok, il n'y a pas de problème. Parce qu'il lui appelle pour dire que les médecins disent que sa fille est déjà morte. Hein. Donc c'était pour, quand il appelle, c'est pour annoncer le décès. Et le père dit non, que c'est pas encore ça, que Dieu ne lui a pas dit ça. Amen. Que le Saint-Esprit lui a parlé pour dire que cette situation-là, c'est pas encore fini. C'est pas comme ça va finir.
Moi, je l'écoute beaucoup parce que c'est un homme de foi. Il est rempli de foi. Et il a des puissants témoignages dans son ministère. Et donc, il voulait aller aux États-Unis. Il organisait son voyage. Quand il attend la voix de Dieu qui lui dit, il faut attendre encore 1 semaine. Pendant ce temps, le mari là-bas, les médecins disent, bon, toi-même tu vois qu'il n'y a plus rien à faire. Hein? Donc on va la débrancher. Non, non, non. Que mon beau-père dit, que Dieu lui a dit, que ce n'est pas encore fini. Il dit, mais le médecin dit, mais vous en Afrique, c'est vrai, vous pouvez dire ces choses-là, mais en réalité, vous dites ces choses, mais nous, on a tous les appareils ici pour dire que médicalement, il n'y a plus rien à en tirer, que c'est déjà fini. Donc, il dit, bon, d'accord. Comme il dit que lui-même, il vient, ils l'ont maintenu comme ça. Donc, elle est branchée et puis elle est couchée là. Mais en réalité, il n'y a plus de vie. Et finalement, Papa Karambiri se rend aux États-Unis. Après 10 jours, je crois. Et quand il arrive, il ne va pas dans la ville où sa fille est couchée à l'hôpital. Il va prêcher dans une autre ville, dans une autre église. Donc les gens là-bas sont étonnés, mais toi tu es venu aux États-Unis par rapport à la situation de ta fille. Mais au lieu d'aller là-bas pour aller prier pour elle, tu viens prêcher ici. Et il leur a dit, mais que je sois là-bas, que je sois ici, ce qui doit être fait pour que ma fille revienne à la vie ne dépend pas de moi. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. Ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Et il a fait ce qu'il avait à faire. Et puis il va arriver là-bas maintenant, après ça fait 2 semaines, elle est couchée là-bas. Et quand il arrive finalement à l'hôpital, il vient, il trouve sa fille totalement déformée. Il regarde son visage même a commencé déjà à chose. Elle était toujours branchée, mais en réalité, ce n'était plus en tant que tel. Et quand il rentre là, il a commencé à prier. Et on dit pendant tout le reste du temps, il a prié. Il marchait dans la chambre, il priait. Il priait, il priait. Alors les gens qui ne comprenaient pas ce qui se passait, les médecins et autres, mais le monsieur là est en train de se fatiguer. Hein? Et pendant qu'il priait, Satan était en train de lui dire dans l'oreille qu'il n'y avait plus rien à faire, que toi tu crois que là où ta fille est couchée là, tu crois qu'elle va encore se relever? Oui, parce que quand nous sommes dans certaines situations, le diable nous parle aussi. Mais lui, son but c'est de pouvoir nous décourager, pour ne plus qu'on croie en Dieu. Et alors il a commencé à prier jusqu'à un jour où le Seigneur va le convaincre, bon, enlevez vos fils que vous avez mis là, enlevez ça. Donc ils ont enlevé les fils. Et puis, contre toute attente, quelques minutes après, là où il n'y avait pas la vie a commencé à renaître. Le souffle a commencé à renaître en elle. La vie a commencé à renaître en elle. Alléluia. Le Dieu que nous adorons est un Dieu de l'impossible. Et la pire des choses qui puissent arriver à un homme, c'est la mort. Mais si ce Dieu-là, il est capable de faire sortir quelqu'un de la mort pour le ramener à la vie, toi, ta situation pour laquelle tu pleures là, c'est quoi devant ce Dieu? Et cette femme-là, elle est rentrée chez elle à la maison, bien portante. Parce que les gens ont dit, mais même si, avec l'absence de vie, elle a manqué la vie, il n'y avait plus de souffle en elle pendant combien de semaines, ce n'est même pas sûr qu'elle puisse retrouver toutes ses facultés. Mais le meilleur dans l'histoire, c'est les mêmes médecins qui ont diagnostiqué là, qui n'avaient rien là. L'histoire dit que c'est eux qui ont confirmé qu'il y a eu quelque chose qui n'a rien à voir avec la médecine. Il y a eu un document de près de 500 pages qui a été écrit sur ce qui est arrivé parce que les gens ne comprenaient pas. Les médecins sont venus d'un peu partout des États-Unis pour venir savoir, chercher à comprendre ce qui se passait exactement dans la vie, dans la situation de cette femme. Bien aimé, ce que Dieu fait dans ta vie, les gens peuvent ne pas comprendre ça au départ. Mais c'est eux qui vont dire à la fin que ce Dieu-là, vraiment, il existe, il est puissant. Alléluia. Vous savez que les scientifiques, là, ils sont très incrédules. C'est les gens qui ne croient pas comme ça parce que ce à quoi ils croient, c'est au miracle qui vient de la science. Mais ils ont oublié que celui qui donne la sagesse aux scientifiques, celui qui donne l'intelligence aux scientifiques, c'est celui qui est assis en haut. Alléluia. C'est celui qui est assis en haut.
Et il ne le fait pas pour leur gloire, mais il le fait parce que lui-même, il veut manifester sa gloire à travers ces personnes. Alléluia. Donc les médecins, les mêmes médecins là, ils ont reconnu que quelque chose venait de se passer. Que c'est un miracle authentique. Pendant que nous sommes en train de parler, je prie pour une situation dans ta vie. Peut-être que tu avais commencé à regarder ça autrement. Tu as même mis ça dans le tiroir. Tu dis, mais cette histoire-là, il y a longtemps, il a pris pour ça, il a laissé ça de côté. Alléluia. Il a demandé à ce que sa fille soit débranchée parce qu'il a été convaincu que Dieu était en train de faire quelque chose, qu'il avait fini son travail. Amen. Tant que ton Dieu n'a pas encore dit que c'est fini, que tes genoux ne fléchissent point dans le découragement. Amen. Sois toujours debout devant le Seigneur par rapport à ce que tu es en train de traverser. Peut-être que ce que tu veux, Dieu est en train de te préparer réellement par rapport à cela. Et si tu te décourages maintenant, que tu abandonnes, abandonner là, tu n'as pas atteint ton objectif. Et pourtant, tu as mis beaucoup de force et d'énergie dedans. Tu as mis beaucoup d'espérance dedans. Et puis maintenant, peut-être certainement, où tu es arrivé à la fin, tu laisses tomber. Mais qu'est-ce que tu as eu finalement? Amen. Ce matin, j'ai dit que je ne suis pas venu prêcher. Vous avez vu que ça n'a rien de choses. Mais je suis venu t'encourager. Je suis venu t'encourager. Je suis venu te dire que ton Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Qu'il est avec toi. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, peut-être certainement, Dieu le veut ainsi. Pourquoi? Parce que peut-être certainement, il est en train de te préparer par rapport à ça, où son temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. C'est à toi de prier pour comprendre la volonté de Dieu qui se cache derrière cette chose. Qu'est-ce que Dieu veut? Peut-être même que tu es sur un sentier où Dieu ne te veut pas. Mais ta persévérance te bloque là et te ferme des portes inutilement. Amen. Dans la sagesse, souvent je prie, je vous dis toujours, moi c'est comme ça que je prie. Parce que moi je ne sais pas à quel moment Dieu veut ou il ne veut pas. Donc moi je prie, je dis Seigneur, je prie pour ça. Mais si toi tu ne veux pas que cette porte reste fermée, je ne veux pas être frustré parce que Dieu ne m'a pas exaucé. Donc quand je prie, je frappe le rocher, que je vois que ça ne donne pas ce que ça doit donner, je me dis certainement Dieu ne veut pas que je passe par là. Donc si je ne suis plus convaincu de continuer, j'abandonne. Et j'attends le moment opportun que Dieu a choisi. Ne forçons pas les choses. Ne forçons pas les situations dans lesquelles nous nous trouvons, pensant que Dieu va nous encourager là-dedans. Amen. Il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Et donc, si une porte peut se fermer devant toi, certainement Dieu ne veut pas que tu passes par cette porte. Commence à comprendre, est-ce que là où je veux passer, est-ce que c'est Dieu qui m'envoie là-bas? Avant de commencer à te lamenter que la porte ne s'ouvre pas. Alléluia. Que le Seigneur te révèle sa volonté pour ta vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors donc le Dieu que nous adorons là, il exauce encore les prières. Il exauce encore les prières. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Il y en a qui ont pris congé. Depuis un mois et demi, 2 mois, qui ont pris congé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que ce matin, sa grâce se renouvelle dans nos vies au nom de Jésus. Alléluia. Si cette parole t'a fait du bien, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin?